Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un petit peu délicat qui est le sujet de nos choix d'âme. Ça veut dire que parfois on a du mal, vraiment du mal à comprendre que quand nous sommes dans des situations compliquées, qu'on a vécu des choses douloureuses, parfois même traumatisantes, eh bien il s'agit parfois d'un choix de notre âme. Donc, c'est-à-dire que avant de s'incarner, l'âme choisit quel type de vie elle va avoir, dans quel type de famille on va s'incarner. Et donc, forcément, découle de ça, parfois, des expériences difficiles qu'on aura vécues enfant. En fait, quand on regarde ça, on se dit c'est injuste. Il y a des personnes qui ont des familles aimantes, d'autres pas. Certaines personnes qui sont traumatisées très jeunes. Et on le sait, on est choqués, nous en tant qu'êtres humains, qu'on puisse vivre des choses extrêmement difficiles quand on est enfant. On a tendance à considérer qu'un enfant doit être protégé, doit être choyé et ne peut pas justement se retrouver dans des situations extrêmement compliquées. On a vraiment du mal avec l'injustice, possiblement aussi. Sauf que quand on regarde effectivement d'un point de vue de l'âme, la personne, avant de s'incarner, a choisi cette famille avec ces difficultés-là. Pourquoi ça? Eh bien parce que cette personne-là, cette âme-là, plus spécifiquement, veut apprendre quelque chose à travers ce cheminement-là, ce chemin-là, ces expériences-là. Alors bien sûr, ça peut sembler extrêmement compliqué à accepter et je vous demande pas bien sûr d'accepter ça du jour au lendemain parce que ça peut être un long chemin justement. Et je pense que l'âme qui a choisi de vivre des choses compliquées l'a fait en connaissance de cause à ce moment-là parce que ça allait la grandir, parce que cette personne elle allait apprendre beaucoup de cette expérience-là. Et quand on regarde plutôt ça à froid, plutôt de façon un peu détachée, justement, on se dit, bah c'est vrai, dans ma vie, les pires choses que j'ai eu à vivre sont souvent aussi les plus gros cadeaux. Et souvent, c'est parce qu'on a cette optique de se dire que la vie est plutôt contre nous. Alors qu'en fait, si on prend l'optique de se dire, la vie est avec nous, est à notre service, nous aide en fait par cette expérience compliquée, alors on aura plus facilement comme optique de se dire il faut que je trouve le gros cadeau caché dans cette expérience douloureuse. Et effectivement, certains thérapeutes rejoignent cette idée en disant ben oui, quand on a des expériences très compliquées, enfants, adolescents et même à l'âge adulte, eh bien, le plus compliqué, c'est surtout de changer la vision des choses que nous avons de cette expérience. Parce que à partir du moment où on la dépasse, on trouve la force en soi, on se connaît mieux et surtout on fait confiance davantage à la vie après avoir dépassé quelque chose d'extrêmement compliqué. On se sent beaucoup plus fort, mais aussi surtout on est beaucoup plus humble parce que quelque part on comprend davantage les autres êtres humains qui ont eu à traverser ça. Et on a aussi cette envie de transmettre ce qu'on a appris à travers cette expérience qui nous a semblé être un obstacle insurmontable. Et en fait, souvent, c'est face aux plus grosses difficultés qu'on se challenge le plus et qu'on trouve des façons de faire formidables. Qu'on trouve justement une façon humaine d'être particulière. Et donc, on voit bien combien c'est corrélé les choses compliquées si on est capable de les transformer parce que ça transite à travers nous. Alors, effectivement, il y a des trésors derrière. Donc, plutôt que de penser que notre vie n'est pas simple et facile, et quelque part c'est vrai, hein, quand on souffre vraiment, mais plutôt que de penser que notre vie n'est juste pas simple et facile et de s'arrêter là, de ne regarder que ça, on devrait vraiment se dire qu'est-ce que j'ai à trouver à travers cette expérience? Qu'est-ce qui pourrait justement être à mon service et aider ma vie parce que j'ai vécu cette expérience-là? Et c'est vrai, on n'a pas l'habitude de penser comme ça, mais quand on fait ça, on s'arrête, on se pose et on se dit ok, je vais trouver à travers ce chemin-là le meilleur. Et en retirant le meilleur de tout, d'absolument tout, eh bien, si on y arrive, eh bien, on a un vrai cadeau. Un vrai cadeau qui justement nous inspire. Et nous inspire pour longtemps. C'est-à-dire nous insuffle de la vie
nous rend heureux tous les jours parce que justement on sait ce qu'on a traversé. Mais à condition de ne pas oublier d'où on vient, à condition de ne pas oublier ce qu'on a traversé. Et c'est vrai que les plus belles personnes sont certes aussi les personnes qui ont eu des choses compliquées à traverser. Et en pensant comme ça, on se dit, alors c'est logique que notre âme ait choisi pour nous parfois des expériences extrêmement compliquées. Mais si elle l'a fait, c'est parce qu'elle savait qu'au fond d'elle, elle avait la capacité de dépasser ça. Et donc finalement, quand on se dit, si ça arrive dans ma vie, c'est que j'ai la capacité de dépasser ça et je vais finir par trouver, même si ça prend un peu de temps, même si c'est compliqué et même si à certains moments j'en ai souffert ou je souffre encore, eh bien, ça veut dire que j'ai ces capacités et que c'est à moi d'aller les chercher. Et si je raisonne comme ça, jamais je vais rester bloqué dans un deuil qui n'est pas fait et jamais je vais développer justement des traumatismes graves, donc par exemple des troubles de personnalité, des choses comme ça. Les troubles de personnalité sont là parce que la personne se dit c'est injuste et je préfère me révolter contre ça plutôt que de rechercher en moi des forces éventuelles et rechercher ce que ça pourrait vraiment m'apporter à moi. On voit bien que la manière de penser d'une personne qui dépasse un deuil et des traumatismes est complètement différente de la façon de penser d'une personne qui ne les dépasse pas, qui se dit c'est trop injuste, je continue de souffrir, voire pire, je fais souffrir les autres parce que moi je souffre. Je veux que les autres souffrent comme moi ou un peu comme moi. Et c'est ce qu'on retrouve chez les personnes qui justement maltraitent les autres généralement. Ils cherchent d'une certaine façon à soit se survaloriser eux-mêmes pour se faire croire qu'ils sont vraiment exceptionnellement grands, comme si ça allait réparer quelque chose, ou au contraire, ils cherchent, et parfois ils cherchent à faire souffrir les autres. En faisant ça, ils se privent forcément de la relation, du beau justement de la relation, et de partager tous nos apprentissages. Donc ils se privent quelque part des apprentissages de l'autre. D'ailleurs, généralement, ce sont des personnes qui vont dire « Oh, celui-là, il ne vaut rien, il n'a rien à m'apporter ». Et donc, dans ce cas-là, effectivement, l'autre ne va rien nous apporter si on raisonne comme ça. Parce qu'on se coupe de l'autre et on se coupe de ses expériences. À l'inverse, une personne qui va dire « j'ai souffert », l'autre certainement aussi a traversé des choses compliquées. Honnêtement, moi, dans ma vie, je n'ai pas rencontré une seule personne qui n'avait pas traversé des choses compliquées. Je pense qu'on a tous des expériences extrêmement difficiles à certains moments sur cette terre. Donc ça veut dire que notre âme, elle a choisi d'évoluer. Et que pour nous faire évoluer, elle a choisi de transiter par des expériences. Et que si on ne sait pas accepter certaines choses sans souffrance, on va devoir passer par cette souffrance-là. Même si certes, c'est pas drôle, on sait que notre âme, elle est normalement bienveillante pour nous. Que son but, son objectif, c'est de nous faire grandir. Et certes aussi de nous faire nous connecter aux autres. Parce que peut-être, parce qu'il y a des vraies souffrances, on va prendre à cœur justement le fait d'aller aider quelqu'un qui souffre. Parce que nous-mêmes, nous avons souffert. Parce que nous-mêmes, nous avons transité par des périodes difficiles et compliquées et qu'on aurait souhaité recevoir de l'aide, on va en apporter à l'autre. Et aussi peut-être parce qu'on en a marre de cette souffrance ou de l'écœurement que crée le négatif, le noir, la noirceur des autres aussi et la nôtre, eh bien du coup on va chercher la lumière. C'est peut-être par écœurement qu'on cherche aussi l'amour chez l'autre et l'amour chez soi et qu'on veut le développer absolument chez soi. Et donc ça demande un travail et un travail qui est plutôt acharné, qui n'est pas de tout repos. Et donc si nous sommes ici pour évoluer en tant qu'âme, et que c'est bien le chemin que nous avons choisi, effectivement, il est logique que, à certains moments, on ait à vivre des choses un peu compliquées, voire très compliquées, mais à d'autres moments, on est aussi à les partager et que ça soit source de joie parce que justement, on aura dépassé certaines choses qu'on n'arrive pas à dépasser. Et c'est pour ça qu'on veut partager aussi. Et certes, ce qui nous touche le plus chez l'autre, c'est tout ce qu'il a traversé et tout ce qu'il a appris. Comment il s'est grandi à travers tout ça. Combien sommes-nous inspirés quand une personne nous explique combien elle a galéré, combien c'était difficile, combien même elle s'est peut-être détestée, haïe, combien elle n'a pas aimé la vie à ce moment-là, et puis tout d'un coup cette personne a appris autre chose, a appris à aimer la vie, a appris justement à avoir beaucoup d'espoir, a appris à partager, a appris à sublimer les choses, et elle s'est dit c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver.
Est-ce que ça nous inspire ça? Moi, je pense que oui. Le courage des autres nous inspire. La force des autres nous inspire. Leur façon, justement, de percevoir la vie, mais de manière plus positive que jadis, nous inspire. Les efforts qu'on fait sur nous et que les autres font sur eux nous inspirent. Et c'est ça, en fait, généralement, qui va nous mobiliser une force intérieure qui était parfois insoupçonnée. Et donc notre âme cherche l'inspiration, cherche le partage, cherche la lumière, cherche le dépassement de soi et cherche justement le progrès. Et une personne qui ne progresse pas a une vie triste. Une personne qui ne progresse pas et qui fait semblant peut-être d'être comme ceci ou comme ça a une vie triste, terne. Intérieurement, il ne se passe pas grand-chose, parce que l'âme n'est pas animée, parce que l'âme n'est pas sur sa trajectoire. Et on le sait, on le sent quand notre âme n'est pas sur notre trajectoire. Parfois, quand on se prend des claques, justement dans la vie, et qu'on reçoit des non, 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 non continuels, c'est parce qu'on n'est pas sur notre bonne trajectoire, parce qu'on n'est pas inspiré, parce qu'on n'a pas vraiment réfléchi à nos vrais traumatismes. Parce que, en fait, notre âme, pour trouver son chemin, elle va mettre dans notre vie des choses compliquées qui vont nous toucher particulièrement. Et c'est peut-être parce que quelque chose nous a manqué vraiment que l'on va le rechercher d'arrache-pied et que donc du coup, on va être enfin sur notre trajectoire de vie. Parce que c'est ça qu'on doit apprendre. Et donc ça expliquerait que nous avons, en tant qu'être humain, des expériences différentes, des quêtes différentes, et que parfois, là où l'autre a des difficultés, on ne les voit pas. On a tendance à se dire « Ah mais moi c'est plus douloureux ». Parce qu'en fait on est beaucoup plus touché par notre quête personnelle que par celle des autres. Et donc du coup on a tendance à minimiser ce que les autres ont à affronter dans leur vie et à considérer que seuls nous souffrons et que les autres c'est facile pour eux. S'il y a bien une phrase que j'ai entendue le plus souvent, quel que soit le domaine, c'est « c'est facile pour eux, c'est facile pour toi, moi c'est différent ». En fait, ça, c'est une façon de se mentir. Parce qu'en fait, non, les autres n'ont pas un chemin différent. Ils ont un chemin, effectivement, différent dans le sens où leurs épreuves ne sont pas les mêmes forcément que les nôtres. Et on aura toujours l'impression que les nôtres, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, ça touche nos vraies peurs. Et comme on ressent nos vraies peurs, on a tendance à minimiser les peurs des autres parce qu'on ne les ressent pas. Et donc, effectivement, en tant qu'âme, si nous sommes venus sur Terre, c'est pour apprendre quelque chose. Et dans tous les cas, nous avons notre vie qui doit être principale pour nous. Parce que c'est là qu'on doit travailler. Et on ne doit pas travailler sur celle des autres. Donc comparer en se disant « Oh, celui-là, il a une vie vraiment compliquée par rapport à moi », et parfois on s'en fait mal, eh bien ça ne sert strictement à rien. Parce que son âme a choisi ce chemin-là. Et parfois, la personne qui tourne en rond, qui n'arrive pas à s'en dépatouiller, elle a aussi choisi ça, finalement. Ce problème-là, cette difficulté-là, et peut-être cet égarement-là, elle le choisit à chaque instant, en pensant de cette manière-là. En changeant notre manière de penser, on dépasse bien des difficultés. Et c'est ce que fait la psycho. Le psy, il sert à ça, en fait. Il va vous prendre en consultation pour vous faire avoir des déclics là où vous n'en aviez pas, pour vous faire changer votre façon de percevoir votre situation, ou de vous percevoir vous. Souvent, quand on est face à une situation et qu'on n'a pas confiance en soi, on se voit comme tout petit. Donc le thérapeute va faire en sorte que vous voyez vos propres forces, que vous voyez votre propre courage, que vous voyez tout ce que vous avez déjà dépassé aujourd'hui. Rien que le fait de faire la liste de tout ce que vous avez galéré, mais que vous avez dépassé, vous allez voir qu'après cet exercice, vous sentirez beaucoup plus fort qu'avant. Parce que vous aurez pris conscience que des difficultés vous en avez déjà rencontrées et que vous les avez déjà dépassées. Et qu'en fait, il y en a eu plein. Et que celui d'aujourd'hui vous semble beaucoup plus important parce que vous ne l'avez pas encore dépassé, parce que vous n'avez pas encore la solution. Mais une fois que vous avez une solution à un problème, vous dites « Oh, c'était pas si terrible, c'était pas si compliqué ». Et donc du coup, on minimise ce qu'on est capable de faire. On minimise en fait combien la vie est à notre service. On minimise le fait que peut-être ce qui nous arrive de pire pourrait être le meilleur. On minimise en fait nos capacités de transformer les choses. On minimise les cadeaux cachés derrière nos traumatismes de l'enfance.
Et plus une chose vous a touché, plus une chose vous a traumatisé, et peut-être plus vous êtes chanceux. Plus vous êtes chanceux parce que là-dedans, il y a un vrai cadeau qui est 2 fois plus fort, parce qu'il est 2 fois plus confrontant que ce qu'aura peut-être à vivre une autre personne. Et que donc nos vraies douleurs sont peut-être à bénir plutôt que à rejeter. Et pourtant, nous sommes nombreux à pester face à ce type de douleur, à se dire c'est pas juste, je n'en veux pas, j'aurais voulu vivre autre chose, j'aurais voulu avoir des parents super aimants, j'aurais voulu avoir un autre couple, j'aurais voulu avoir peut-être d'autres enfants, etc., etc. Alors qu'en fait, vos enfants, votre mari, votre femme, vos expériences, actuelles et passées, sont exactement ce dont vous aviez besoin pour évoluer exactement là où votre âme l'avait choisi. Et c'est extrêmement juste pour vous. Mais penser comme ça, c'est extrêmement confrontant, parce que c'est pas ce qu'on pense d'habitude. Parce qu'on a tendance à se considérer comme des pauvres petites victimes, un petit peu trop peut-être. Alors c'est bien de prendre le temps de penser nos blessures. C'est bien de prendre le temps de nous prendre dans les bras et de nous consoler. C'est important aussi. C'est parfois bien aussi de se reconnaître victime de quelque chose, victime d'une relation toxique, victime de quelqu'un qui nous a fait du tort, victime d'une situation peut-être inconfortable pour nous. Parce qu'on n'est pas responsable de ce que certaines personnes nous ont fait subir. Mais par contre, on est responsable de ce qu'on va en faire nous après ça. Comment je regarde ça? Ça dépend que de moi. Comment je fais une force de ça ou un piège de ça? Ça aussi, ça dépend que de moi. Et finalement, la vie, ce n'est que ça. Et la maladie mentale, ce n'est que ça. La plupart des gens qui ont des troubles mentaux, des troubles de l'humeur, des troubles de quelque chose, n'ont pas décidé de faire de ça une force. Ils sont plutôt en train de se combattre eux-mêmes, voire de se détester eux-mêmes, de se haïr eux-mêmes, de se rejeter eux-mêmes. Tant que vous êtes dans le rejet, dans la haine de quelque chose, et que vous n'êtes pas dans le peut-être ce truc va m'apporter quelque chose, vous n'êtes pas dans l'amour. Et vous n'êtes pas dans le chemin de l'âme. Eh bien, oui, c'est facile à dire, extrêmement facile même. Et on est tous confrontés à cette impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas plus grand que ça, que c'est impossible et que c'est injuste. Et on aura tous des comportements, et moi la première, à se blâmer, à se culpabiliser ou à se dire « je suis une pauvre victime ». L'important, c'est de sortir de ça à certains moments et de prendre le temps que ça doit prendre. Et de comprendre aussi qu'une personne qui tourne en rond a peut-être besoin de tourner en rond. Et qu'on ne peut pas tout décider nous, comme si on était un dieu pour l'autre, ou un dieu pour soi d'ailleurs. C'est plutôt, ok, je m'arrête, je regarde la situation. Quelle est ma situation? Sur quoi je peux agir ou non? Bon, si j'ai pas de moyen d'action sur quelque chose, c'est peut-être que c'est pas ma voie, tout simplement, en tant qu'âme. Je n'ai pas de possibilité sur la vie des autres, forcément. Eh bien, dans ce cas-là, alors ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma mission d'âme, simplement. Si par contre, je peux aider quelqu'un et que je peux avoir un impact, je dois aussi me rendre compte que l'impact, il ne sera pas total. Donc ça veut dire que j'aurai un impact qui est partiel. Et je décide, est-ce que effectivement je fais quelque chose pour avoir un impact ou non. Ça, c'est ma décision. Donc je vais regarder vraiment ce qui est en mon pouvoir, et je vais regarder aussi ce que je décide, et comment je perçois les choses. Et notre âme, justement, elle a plein de possibilités. Notre imagination a plein de possibilités aussi. Donc notre manière de voir les choses est extrêmement variée, possiblement. Donc on a beaucoup plus de choix que ce qu'on croit, mais on a tendance à réfléchir toujours de la même manière. Parce qu'on y est habitué, ou parce qu'on est conditionné comme ça, on est câblé comme ça. Et on croit qu'il n'y a pas d'autre possible. Et justement, faire un travail de thérapie, faire un travail sur soi, on en fait tous, dès qu'on a un deuil à faire, et même si ça semble être un petit deuil, oh, j'ai essayé d'être en couple, ça n'a pas fonctionné, c'est un petit deuil, c'est pas la première fois que ça m'arrive, je considère pas que c'est quelque chose d'exceptionnel, et pourtant, peut-être que j'ai vraiment à changer mon regard, et que ça va me demander un peu d'effort, de temps, etc., et que c'est une étape importante à la réalisation de ce que je dois réaliser sur ce cheminement-là d'âme. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Même si ça semble pas important,
Tout deuil demande justement de changer notre regard et d'être très créatif. Les personnes qui restent bloquées sont bloquées parce qu'elles ne s'autorisent pas à être créatives et qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles peuvent être plus que ça. Et souvent, on retrouve parmi ces personnes-là des personnes qui attendent trop des autres, qui vont croire qu'elles vont être sauvées par les autres. Et on a aussi des personnes qui pensent qu'elles doivent d'abord sauver les autres avant de travailler sur elles aussi. Et je dirais, c'est un des plus gros pièges que la vie nous fait affronter. C'est extrêmement chouette d'aller aider les autres, bien sûr, mais ne vous oubliez pas. N'oubliez pas votre propre chemin, parce que vous êtes là pour ça. Et parfois, votre chemin, c'est aussi aider d'autres personnes. C'est aussi composer avec les autres. Et peut-être que ça vous aide vous. Combien de fois on dépasse quelque chose justement parce qu'on est arrivé à en parler à un ami? Combien de fois est-ce qu'on dépasse quelque chose justement parce qu'on a un ami qui nous a donné une solution ou qui a justement changé notre point de vue sur la chose? Et on lui a dit « Ah oui, t'as raison, je n'avais pas pensé à ça. » C'est une phrase typique que l'on dit quand on voit les choses différemment. Parce que quelqu'un nous a dit quelque chose. Alors c'est vrai que les autres peuvent nous aider, mais on doit commencer par s'aider soi. Les personnes qui pensent que c'est aux autres à les aider sont plus en mode revendication. Si tu ne m'aides pas, alors tu ne m'aimes pas assez, donc c'est de ta faute. Et tout est de la faute de l'autre, de l'extérieur, de l'événement, des parents, de tout ce qu'on veut en fait. Et il y a encore beaucoup de personnes qui disent « Si je n'ai pas confiance en moi, c'est de la faute de mes parents. » J'ai envie de leur dire oui et non. Stop ton raisonnement. Pose-toi la question si maintenant, à 40, 50, 60, 70 ans, et même parfois quand les parents sont plus là, tu peux encore dire ça. Parce qu'en fait, maintenant, tu as d'autres choix. Mais tu continues de penser comme tu pensais jadis. Et c'est vrai qu'enfant, peut-être, tu n'aurais pas pu imaginer penser différemment. Tellement tu étais enfermé dans cette expérience qui était là, directement présente dans l'environnement. Mais maintenant que les parents ne sont plus là, que tu n'es plus soumis à leur autorité, peut-être parce qu'ils sont décédés, que fais-tu de ça? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'autre manière de voir les choses? Est-ce que tes parents n'ont pas fait en sorte d'essayer de donner quand même quelque chose? Et c'est vrai qu'ils étaient tellement carencés qu'ils n'ont peut-être pas fait ce qu'il faut. Ou peut-être qu'ils pensaient qu'il fallait être dur avec un enfant, et que c'est comme ça qu'on le forge, et que c'est comme ça qu'on lui donne des outils pour gérer la vie. Parce que quand on est trop cool avec, il ne peut pas affronter la vie qui est extrêmement dure. Peut-être que c'était ça leur vision des choses, et qu'en fait, ça reste une forme d'amour. Et que parfois, justement, même si les gens nous aiment très mal, parfois ils nous aiment quand même. Et comprendre ça, c'est comprendre aussi, ok, chacun fait ses erreurs sur cette terre. On n'est pas des êtres parfaits. Et notre idéal de perfection, d'être éduqué comme on aurait voulu être éduqué, d'être aimé comme on aurait voulu être aimé, eh bien, est parfois à remettre en question. Peut-être que notre âme, elle avait besoin de parents comme ça. Parce que peut-être tes parents, ils t'ont appris à te débrouiller tout seul, et si tu n'avais pas cette faculté-là, tu ne pourrais pas remplir ta mission d'âme. Tu ne pourrais pas réaliser ta vie. Regarde ce que ça t'a apporté. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir une famille extrêmement violente avec toi? Certains vont dire « Ah ben non, rien !» parce qu'ils ne réfléchissent pas et parce que ça les outre, et c'est normal. Ça les écœure. Mais si on regarde avec détachement, d'un point de vue de l'âme, qu'est-ce que ça pourrait t'avoir apporté d'avoir eu à subir quelque chose, à vivre quelque chose qui n'était pas agréable? Qu'est-ce que ça peut t'avoir apporté d'avoir eu un frère extrêmement négatif avec toi ou qui t'a fait subir des choses parfois atroces, qui s'est beaucoup moqué de toi, qui t'a peu encouragé, qui était peut-être même violent, et peut-être ça t'a confronté beaucoup. Tu aurais voulu avoir un frère très aimant, par exemple. Mais en réalité, ça t'a apporté le fait que maintenant tu sais gérer le conflit, que tu n'as pas peur de te lancer dans une bataille, que tu sais te défendre peut-être. Que justement, tu sais voir derrière la colère de cette personne qu'en fait, c'est une défense. Et qu'il y a une peur, la peur que toi, tu sois meilleur que lui.
Et que s'il n'y avait pas cette peur, certainement il y aurait de l'amour, exprimé différemment. Mais que derrière la peur, il y a parfois de l'amour. Et on ne suppose pas ça. On se dit non, forcément c'est mauvais, je rejette, point. Alors je ne dis pas d'accepter de rester dans la violence, je ne dis pas d'accepter de rester dans les conflits, surtout pas. Mais de comprendre pourquoi j'ai été là-dedans et qu'est-ce que éventuellement ça a pu m'apporter comme outil. Qu'est-ce que j'ai développé chez moi parce que j'ai été dans cette situation. Est-ce que être harcelé à l'école, c'est difficile? Bah oui, c'est difficile. Est-ce que c'est un truc qu'on a envie de vivre? Bah non. Est-ce que c'est confrontant? Bien sûr. Est-ce que ça fait souffrir? Bien sûr. Mais est-ce que ça apporte quelque chose? Peut-être que j'ai appris à regarder les choses différemment et à me dire, ok, ces personnes-là ont été comme ça avec moi, mais je sais qu'il existe d'autres personnes ailleurs. Donc je ne me suis pas enfermée que dans une école. Par exemple, j'ai changé d'école après, j'ai pris le pli de me dire, ok, je peux fuir aussi une situation. C'est pas pour ça que je suis lâche. Ça m'a appris ça. Ça m'a aussi appris que les personnes qui harcèlent sont des personnes en souffrance. Parce que s'ils étaient bien, ils ne feraient pas ça. Donc ça veut dire qu'ils ont repéré chez moi quelque chose de particulier dont ils étaient jaloux, possiblement aussi. Et qu'en fait, comme ils ne savaient pas rentrer avec moi en communication d'une autre façon, ils sont rentrés en communication comme ça. Avec leur souffrance à eux aussi. Ça ne veut pas dire que j'excuse la violence, ça veut dire que je comprends ce qui s'est passé. Et ça veut dire aussi que j'ai appris à me construire malgré ça. Donc ça veut dire que j'ai été obligée de rencontrer la force en moi. Que j'étais obligée de comprendre que c'est pas parce que certaines personnes semblent me détester que d'autres personnes ne peuvent pas m'aimer. Et que moi je suis obligée de me détester comme eux me détestent ou de croire ce qu'ils me disent. Je peux à l'intérieur me dire, ils disent que je ne suis pas une belle personne, moi je pense l'inverse. Est-ce que ça a une valeur? Est-ce que j'ai une valeur moi parce que j'arrive à faire ça? Et une valeur plus grande, plus challengeante que si j'étais juste en face de quelqu'un qui me dit je t'aime. Est-ce que c'est plus confrontant? Ben oui. Est-ce que c'est plus malaisant? Ben oui. Et si j'y arrive, ça veut dire quoi de moi? Ben ça veut dire que j'arrive vraiment à m'aimer. Parce que c'est tellement plus dur de s'aimer quand tout le monde autour de toi ne t'aime pas, ou semble ne pas t'aimer, que de t'aimer quand tout le monde semble t'aimer. Mais est-ce que vraiment c'est de l'amour, de t'aimer parce que les autres t'aiment? Est-ce que tu ne serais pas juste dépendant de leur regard? Est-ce que vraiment tu es réellement en train de t'aimer? Et dans tes défauts, justement. Parce que quand les autres critiquent tes défauts, et que tu te dis c'est vrai j'ai ce défaut-là, mais que tu parviens quand même à t'aimer, est-ce que c'est pas justement ça, vraiment, de l'amour? Est-ce que tu aurais pu développer ça si tu n'avais pas été confronté à des gens qui ne t'aiment pas, et qui te le disent, et qui s'acharnent avec ça? Et là on voit bien que l'âme et la vie est plutôt à notre service. Et qu'en fait, même de choses extrêmement injustes, extrêmement douloureuses, eh bien, on peut en tirer le meilleur. Et c'est ce que je vous souhaite. Regardez toutes vos expériences de vie en s'y disant « J'aime vraiment pas cette expérience-là. Je trouve qu'elle est injuste. J'aurais pas eu envie de la vivre. Mais je vais chercher ce qu'elle m'a apporté. » Parce que là-dedans, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu et qui va fondamentalement faire que ce truc-là dans ma vie, je ne voudrais pas qu'on me l'enlève. Je ne voudrais pas ne pas l'avoir vécu, finalement. Parce que certes, c'était la chose la plus douloureuse que j'ai vécue, mais c'était aussi la meilleure. C'est celle qui m'a permis de me construire le plus. C'est celle qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et si j'aime ce que je suis aujourd'hui, souvent, en étant un être, je dois accepter le fait que, aujourd'hui, avec le recul, avec les années évidemment, après avoir fait le deuil de bien des choses, je ne voudrais pas qu'on m'enlève les galères que j'ai eues à traverser. Même si j'espère pour l'avenir être assez sage pour ne plus avoir à souffrir ou pour ne plus avoir à souffrir autant. Je pense que plus on fait nos deuils au fur et à mesure de la vie,
et moins on a à souffrir. Notre vie, elle devient plus facile justement parce qu'on a déjà affronté pas mal de choses et parce qu'on s'aime déjà. C'est 2 fois plus facile de vivre avec soi-même quand on s'aime que quand on ne s'aime pas, bien sûr. Et c'est certes aussi beaucoup plus facile de se relever d'une expérience qui a été compliquée, on estime qu'on a échoué, mais on ne se désaime pas derrière. Combien c'est difficile justement d'être quitté en amour et de vivre ce deuil après. C'est vraiment difficile parce qu'en fait on se déteste et qu'en fait l'autre, en nous quittant, nous montre encore plus combien on se déteste. Et c'est ça qui est extrêmement douloureux. Et c'est pour ça que notre deuil, il est extrêmement douloureux et que l'autre nous manque vraiment et que soi-même on se manque vraiment sans s'en rendre compte. Notre amour pour nous manque vraiment. Et ça, on ne s'en rend pas compte. On croit qu'on va le trouver chez l'autre. Et donc du coup, on peut tomber dans de la dépendance affective, à courir derrière des expériences, à se dire j'ai absolument besoin de l'autre et de son amour. Mais quand on est en couple, à nouveau, on se dit ah, l'autre va me quitter, j'ai peur. On est tellement centré sur notre peur, parce qu'on ne s'aime pas, qu'on persuade l'autre de nous quitter, ou de nous tromper, ou de nous trahir, ou d'une façon ou d'une autre, de ne plus avoir d'amour pour nous. Et donc, on éteint nous-mêmes notre relation, sans s'en rendre compte, parce qu'on ne s'aime pas. Alors que la personne qui a appris à s'aimer malgré le fait que l'autre l'ait quitté, et bien cette personne-là, quand elle retrouve couple, elle se dit waouh, génial, quelqu'un qui me voit enfin comme je suis, et je vais pouvoir partager, je vais pouvoir profiter. C'est pas quelqu'un qui est dans la peur, c'est quelqu'un qui est dans l'accueil de l'autre, mais de soi-même aussi. Et pour être tolérant avec l'autre, il faut commencer par savoir l'être avec soi. Les gens qui sont extrêmement durs avec les autres le sont généralement avec eux-mêmes, extrêmement. Et justement, ça montre que la violence, la haine de l'autre, la haine qu'on reçoit des autres, montre surtout combien la personne elle-même ne s'aime pas et combien elle a oublié que la vie était à son service et que son âme avait choisi une épreuve qui n'est pas du coup quelque chose d'injuste, qui est juste une épreuve à dépasser pour que tu ailles chercher au plus profond de toi le meilleur pour toi. Donc effectivement, nos choix d'âme sont généralement difficiles à accepter parce que ça complique notre vie et qu'il y a bien des choses qu'on ne voudrait pas avoir à traverser parce que c'est douloureux. Un deuil est douloureux. Perdre un enfant, c'est extrêmement douloureux. Se séparer en amour, c'est extrêmement douloureux. Se sentir seul et rejeté, critiqué par tout le monde, humilié par tout le monde, harcelé, que ce soit au travail ou à l'école, c'est extrêmement douloureux. Mais si on le vit, c'est qu'on a encore quelque chose à apprendre à travers ça. Et en voyant les choses comme ça, on est beaucoup plus dans la recherche du dépassement de soi. Et du coup, on est beaucoup moins dans la souffrance. Parce qu'on cherche à transformer ça. Et quand on l'a transformé, on est heureux. Vraiment heureux. Et plus heureux que ce qu'on était avant de vivre cet événement-là. Avant de vivre cette chose douloureuse. Ça nous transforme à l'intérieur. Mais dans le bon sens du terme. Alors que ce qu'on craint, c'est qu'une expérience hyper négative nous change, mais dans le mauvais sens. Et c'est pourquoi c'est important de vous rappeler, transformez vos expériences hyper douloureuses, faites-en des forces. Non pas en mode pouvoir. Donc je ne veux pas prendre du pouvoir sur les autres parce que moi je sais mieux que les autres, etc. Non. Ça, ce n'est pas dépasser les choses. C'est se mentir, c'est tricher, c'est s'illusionner. Faire semblant d'avoir fait le deuil quand on ne l'a pas fait. Mais quand on l'a vraiment fait, on est humble. On connaît nos défauts, nos tristesses, nos peurs. On les connaît. Et parce qu'on a pu les affronter, et parce que ça a été douloureux, on a pu les dépasser. Et on a pu en faire quelque chose, une force de partage. Parce qu'on est inspiré par les gens qui ont vraiment galéré, qui ont souffert, et qui derrière ont dépassé ça, en ont fait une force, sont inspirants pour ça. Ils sont inspirants pour ça. Et on est inspiré parce qu'ils nous rappellent combien pour nous, c'est exactement la même chose. On a le même type d'épreuves, dans des domaines différents, certes, mais on a exactement un chemin
qui nous est propre, qui est du sur-mesure pour nous, parce que c'est exactement ce dont on a besoin pour évoluer en tant qu'âme et en tant que personne. Donc, soyez en évolution. Soyez courageux. Dites-vous, ok, je cherche. J'ai pas encore trouvé comment dépasser ça, mais je cherche. Et là, vous serez fiers de vous. Et surtout, vous apprendrez vraiment à vous aimer sincèrement. Ce qui va développer en vous une vraie capacité pour l'amour des autres. Et donc des vraies capacités d'être heureux en couple, en amour, mais aussi en amitié. Être heureux dans tous les domaines de votre vie, être heureux dans votre travail, parce que vous serez là pour partager aussi. Parce que vous sentirez combien ça vous anime. Vous vous sentirez inspiré par votre propre vie, par votre propre âme, par votre propre personnalité, par votre propre chemin. Tant que vous n'oubliez jamais de là où vous venez. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!